Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, cette année, nous nous réunissons à un moment historique. Nous commémorons en effet les 80 ans de la création des Nations Unies, mais dans une ambiance assez morose. Le thème de ce débat, Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, nous rappelle qu'une coopération résolue reste le meilleur vecteur pour relever les défis urgents mondiaux de ce siècle et au-delà. Et pourtant, nous faisons face au chaos sous forme de l'unilatéralisme et de l'arrogance, des guerres barbares, d'une pauvreté endémique, de l'injustice, des pandémies et une catastrophe climatique qui nous pend au nez. Alors que nous commémorons les 80 ans des Nations Unies, on nous demande de revoir l'idéal de ses fondateurs, ancré dans deux piliers. Tout d'abord, les nations peuvent surmonter les difficultés et peuvent faire beaucoup plus lorsqu'elles travaillent de concert, en toute solidarité. Deuxièmement, la paix, c'est le souhait sincère de l'humanité que nous devons tenter d'atteindre sans relâche sur la base du droit international. À l'inverse, la guerre, ce n'est pas souhaitable. C'est une voie insensée pour résoudre les conflits lors desquels chacun perd et où les fruits sont amers. La perte terrible de vies innocentes, de nombreux orphelins, des veuves, des réfugiés, des destructions sans fin. Et pourtant, la Charte des Nations Unies nous a guidés à travers de nombreux écueils au cours de ces 80 années, en nous rappelant de respecter la paix, la justice, la coopération, d'avoir recours au dialogue pour résoudre les conflits. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à de nouvelles épreuves, nous devons respecter ces principes fondamentaux, car ce n'est que en respectant et en vivant selon les principes de la Charte que nous pouvons faire honneur au passé et construire un avenir plus sûr et meilleur pour nous tous. Excellences, ces 8 dernières décennies nous rappellent aussi que le changement, c'est la seule constante dans notre monde. Les difficultés d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes difficultés que les difficultés d'hier, et demain, ce en seront d'autres aussi. Pour que les Nations Unies restent pertinentes et pour qu'elles puissent être à la hauteur de leur noble mission, elles doivent accepter le changement. La Tanzanie se félicite de l'initiative de réforme ONU 80 qui a été présentée en mars cette année, qui cherche à faire des économies d'échelle dans tout le système des Nations Unies et à renforcer son efficacité. Mon pays souligne l'importance de respecter les principes de transparence, d'équité, d'objectivité lors de ce processus, pour pouvoir renouveler la confiance et encourager une gouvernance mondiale inclusive. Nous remercions le secrétaire général d'avoir fait participer les États membres à cette entreprise. Cependant, la Tanzanie réitère la position de l'Afrique pour ce qui est de rectifier la sous-représentation de notre continent au Conseil de sécurité. Nous demandons pour l'admission au moins de 2 sièges permanents pour l'Afrique avec pouvoir de veto, comme cela a été mentionné dans le consensus des Zulwini. La Tanzanie rejoint d'autres pays du Sud global pour demander une réforme globale et urgente du système financier mondial. Si nous appuyons les résultats de la 4e conférence internationale sur le financement pour le développement qui s'est tenue à Séville en Espagne cette année, nous renouvelons l'appel pour renforcer le financement sur le long terme, revoir certains cadres pour les crédits souverains et repenser certaines évaluations de la durabilité de la dette afin de libérer des capitaux pour l'investissement dans l'infrastructure, dans l'éducation, la santé et l'adaptation climatique. Nous réitérons notre demande pour que la voix de l'Afrique soit entendue et mieux représentée dans les structures de gouvernance du FMI et de la Banque mondiale. Ces demandes nobles n'ont pas été écoutées depuis des années et il faut absolument que cela change. Excellences,
Les ODD sont encore et toujours notre plan commun pour un monde meilleur. Et pourtant, il nous reste que 5 ans avant 2030. Et on a pu constater que plus de 80% des cibles, en fait, ont pris du retard. Il y a des progrès pour la moitié des objectifs qui sont insuffisants et faibles. Ce que nous voyons tous pourtant, qui empêche les progrès, c'est un gouffre financier de 4 000 milliards par an. Cependant, la Tanzanie reste engagée par rapport à ce processus et a fait de nombreux efforts pour mettre en œuvre le programme à l'horizon 2030, avec des résultats généraux à peu près estimés à 60%. Des exemples, notamment pour l'ODD 3, où la mortalité maternelle est passée de 750 décès pour 1000 naissances en 2000 à 104 en 2022. Au titre de l'ODD 6, accès à l'eau propre, autant dans les zones rurales que urbaines, nous sommes passés de 32 et 55% en 2000 à 79,9 et 94% respectivement en 2024. Concernant une énergie propre à un prix raisonnable, ODD numéro 7, le nombre de villages qui sont connectés à l'électricité maintenant sont passés de 8 787 en l'an 2000 à 12 318 en 2024. Seuls 14 villages n'ont toujours pas l'électricité. Cependant, il reste encore de redoutables défis à relever, notamment pour ce qui est de la durabilité environnementale, ODD 13, 14 et 15. Si nous nous tournons vers l'avenir, nous voulons exhorter la communauté internationale à renforcer sa riposte collective par rapport au changement climatique, à saisir l'occasion que présente la COP30 à Belém au Brésil, en considérant comme prioritaire la concrétisation des engagements en matière d'action climatique, notamment pour ce qui est du fonds des pertes et dommages. Nous demandons pour un financement sur le long terme, un transfert des technologies, des conditions commerciales beaucoup plus justes pour compléter la mobilisation du revenu national, pour éviter la fuite des capitaux et arriver à des partenariats d'où tous sortiraient gagnants pour exploiter nos ressources naturelles. Je suis heureux de vous informer qu'en juin 2025, nous avons lancé l'idéal de la Tanzanie 2050 qui tente de combiner les aspirations de développement sur le long terme ainsi que le programme des ODD. La paix, mesdames et messieurs, ce n'est pas quelque chose de superflu, c'est une condition sine qua non pour le développement socio-économique. Nous devons donc sans relâche rechercher la paix. Nous nous félicitons des efforts consentis par le secrétaire général, par les dirigeants mondiaux, par les organisations qui s'occupent de médiation de conflits et de résolution des conflits dans les régions comme l'Est de la RDC, le Soudan, la Russie, l'Ukraine et le Proche-Orient. Alors que nous commémorons le 30e anniversaire de Beijing et nous nous félicitons des progrès engrangés pour promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes, nous demandons vraiment la pleine participation des femmes dans la recherche de la paix. À cet égard, je dois dire que le docteur Samia Suluhu Hassan, la première femme présidente de la Tanzanie, a montré la voie en articulant certaines politiques et des mesures qui renforcent le rôle des femmes dans tous les secteurs de notre société. Sur le plan régional et international, elle a été un héros de la paix, de la justice, de la sécurité et de la cuisine propre. La Tanzanie, en tant que membre du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et dans notre rôle à l'époque de président de l'organe de politique de défense et la coopération sécuritaire de la SADC, cette dernière année, a contribué de façon active à des initiatives de paix. Nous avons appuyé des mesures pour prévenir et résoudre des conflits. Dans cet esprit, la Tanzanie annonce qu'elle est candidate pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies
pour le mandat 2029-2030. Nous réitérons ainsi notre engagement par rapport à la paix et à la sécurité mondiale. Excellences, la Tanzanie est contre l'imposition et la prolifération de mesures coercitives unilatérales qui sapent les principes d'égalité souveraine et de coexistence pacifique qui sont consacrés dans la Charte des Nations Unies. De telles mesures, qui souvent sont appliquées sans un mandat du Conseil de sécurité, représentent une forme d'agression économique qui touche de façon disproportionnée des civils innocents en les privant de des produits essentiels comme la nourriture, les médicaments notamment. Dans ce contexte, la Tanzanie réitère sa solidarité avec des nations comme le Zimbabwe et Cuba et tous les peuples qui continuent de subir les effets toxiques du blocus économique de longue date et des sanctions. Nous soulignons que ces blocus et ces sanctions sont contraires au droit international. Dans la même veine, la Tanzanie est solidaire aux côtés du peuple de Palestine et de Sahraouis qui continuent de se voir nier le droit fondamental de liberté, souveraineté et autodétermination. La Tanzanie condamne également de façon robuste toutes les formes de terrorisme, actes menés dans ses frontières nationales ou au-delà. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, lors de son dernier discours à l'Assemblée générale des Nations unies, avant de prendre sa retraite en 1985, Mwalimu Julius Nyerere, le président qui a fondé notre pays, a mentionné ce principe, et je vais le citer. Être silencieux lorsque nous voyons le danger, ne pas adopter des politiques d'attaque qui sont contraires à l'intérêt de la paix et de la justice. Faire cela, ce serait en fait renoncer à notre liberté et à notre dignité, et cela, nous ne le ferons jamais. Fin de citation. En appliquant le même principe, la Tanzanie estime que l'unilatéralisme et la mauvaise utilisation de la puissance militaire, ainsi que l'incapacité honteuse de la communauté internationale et des grandes puissances de mettre fin aux bains de sang et aux guerres terribles qui font rage dans de nombreuses régions du monde, c'est quelque chose d'inacceptable. De la même façon, la Tanzanie condamne l'utilisation qui revient de la loi de la jungle comme moyen de résoudre des conflits, le fait de commettre des atrocités qui est une honte pour l'humanité tout entière, notamment l'extrême violence à l'égard des femmes, des enfants, des malades et des personnes âgées dans des situations de conflit. Nous condamnons également des attitudes impériales, notamment par rapport à l'Afrique, que l'on considère parfois comme une mine gratuite qui peut être exploitée comme bon leur semble et qui peut être pillée. L'hypocrisie des compagnies internationales, qui sont parfois appuyées par des États, qui continuent de prospérer grâce à l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique, tout en causant ou en appuyant des conflits. Tout cela doit prendre fin tout de suite. Au lieu de cela, l'Afrique a besoin de partenariats qui profitent à tout le monde dans l'exploitation de nos ressources naturelles. La Tanzanie souhaiterait également rappeler à la communauté internationale que les dépenses militaires qui augmentent pour fabriquer des armes en l'échange d'argent, c'est quelque chose qui moralement est inacceptable. Cela est un obstacle à la quête de la paix dans le monde. Cela dévie des quantités énormes de ressources qui auraient pu être utilisées pour assurer le développement durable et la prospérité de toute l'humanité. Merci beaucoup.